Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler du secret de tous ces pilotes FPV qui font des vidéos incroyables avec une stabilisation exceptionnelle. Je vais vous expliquer tout ça, quel est leur secret. Et aujourd'hui nous sommes au Gorges du Verdon. J'espère que ça vous plaira, en tout cas si c'est le cas évidemment, un petit j'aime, votre avis dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir. Je me suis déplacé exprès pour cette vidéo, pour vous montrer ce dont est capable ce petit secret. Et en fait il s'agit tout simplement d'un logiciel et on va en parler. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu avec cette vidéo dans la forêt. Je vais aussi pouvoir vous faire bénéficier d'une petite réduction sur ce logiciel si ça vous intéresse. Moi depuis que je l'ai, j'ai envie d'utiliser que ça parce que forcément ça donne une touche tellement plus dynamique, tellement plus souple, etc. Plus professionnelle. On se demande vraiment comment on a fait ces plans. Voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment on fait tout ça parce qu'il y a des techniques, il y a des choses à préciser. Je pense que le cadre va beaucoup mettre en valeur tous nos plans. On espère que tout va bien se passer et puis c'est parti, on va voler. Bon, j'ai fait quelques lipos déjà, je suis vraiment content de ce que j'ai fait, c'est ouf. Là je suis en train de les transférer pour les sauvegarder, on sait jamais tout ce qui peut arriver. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est méfiez-vous parce que avec un tel logiciel, il peut y avoir des gens qui disent qu'ils l'utilisent pas et qui disent que c'est la stabilisation de l'Aero 7. Mitonnez pas là-dessus, on le sait tous comment ça se passe et c'est pas besoin de le cacher, on sait maintenant tous que ça existe et je vous conseille vraiment tous de l'utiliser parce que ça va faire que améliorer un petit peu toutes nos prises de vue aériennes et montrer tout le potentiel qu'il y a dans le drone racer. Donc voilà, montrez-le. Bon alors ce logiciel c'est quoi en fait? C'est Real Steady Go. C'est un logiciel qui est à 100 $. Donc oui ça coûte cher mais vous avez vu l'efficacité du truc. Vous aurez jamais un équivalent avec tous vos logiciels, que ce soit Premiere Pro, Final Cut, etc. Vous aurez jamais rien d'aussi équivalent que ça. Donc ça coûte cher et grâce à moi vous pouvez avoir un bon de réduction de 5% si vous entrez le code qui est juste ici, ou vous l'aurez aussi dans la description de la vidéo avec un petit lien d'affiliation. Moi ça me fera une petite commission puis en plus pour vous, vous avez une réduction. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant. J'espère que vous serez assez nombreux dans le racer à l'utiliser parce que franchement il a un potentiel de malade. Je sais pas comment ils font, en tout cas bien joué à eux et je suis content qu'il y ait des personnes qui ont créé un logiciel pareil. Puis voilà, on va revoler, trêve de bavardage et puis c'est parti. C'est la fin du Mavic. Bon désolé, je suis obligé de le dire mais quand même Julien il a atterri, il a atterri sur son Mac. Oh mec, t'as fait tomber sur le Mac quand même. Sur le Mac? Ouais. Mais non.
Il a rien, je sais pas. Oh, regarde là. Ouais, c'est pas grave. Ah oui, il est tombé là. Bon, pas vraiment sur son Mac, il a atterri là-dessus. Et il a fait un petit pet. Heureusement que c'est arrivé là-dessus. Et pas sur le Mac, mais... Oh, la boulette, la boulette. Bon, et nous voilà arrivés sur le deuxième spot, un petit peu plus tranquille en tout cas au niveau de l'atterrissage. Voilà, hein. Plutôt stylé. Donc ce que je vous ai fait là pour l'instant comme plan, c'est des plans Hero 7 sans stabilisation, comme ça au moins vous pouvez vraiment voir le travail de stabilisation qu'il y a. Et puis maintenant on va attaquer avec la Hero 6 pour voir ce que ça donne évidemment. Parce que oui, j'ai oublié de vous préciser qu'avec la Hero 6 Black c'est plus facile de stabiliser l'image parce que le gyroscope est intégré d'une autre façon. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est un petit peu long de vous expliquer tout ça dans les détails. Et si vous voulez avoir une très bonne stabilisation avec le logiciel ReSteady Go et avec une Hero 7 Black, vous verrez tout indiqué sur leur site. Mais il vous faut une impression spéciale pour casser un petit peu les micro-vibrations dues des moteurs. Et donc c'est pour ça que je suis avec une Hero 6 et que moi j'avais un petit problème de vibration et que c'était plus facile, que la stabilisation marchait beaucoup mieux avec la Hero 6. Bon, j'espère en tout cas que ça vous plaît tout ça, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de risques, même si j'en prends pas trop parce que je prévois de gros voyages avec le Racer et j'ai pas l'intention de le cracher. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Ça se dure sur une semaine, donc suivez-moi sur Instagram. Allez, c'est parti pour l'autre vol. Bon, eh bien, c'est terminé pour les vols d'aujourd'hui. Je suis ultra content de ce que j'ai fait. On a été tranquille, hein. Je vous le répète, je suis allé mollo parce que j'ai autre chose à faire avec le drone et il me le faut absolument. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Et évidemment qu'on va y retourner ici pour exploiter plein d'autres endroits. On va rester une journée entière. J'espère que ça vous motive vous aussi à vous lancer. Évidemment, maintenant qu'on a des logiciels qui peuvent nous permettre de rattraper un petit peu toutes les bêtises qu'on a fait, parce que les vols en soi sont pas très clean, mais on arrive à plutôt bien s'en tirer. Donc un grand merci à ReSteady qui nous fait un gros pas en avant pour la stabilisation de Drone Racer. On se retrouve très vite, salut!